Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette guidance, bienvenue dans cet espace où on va venir ensemble ressentir et recevoir les transmissions. On se retrouve donc dimanche 15 janvier. Voilà, je ressens l'appel en ce moment de vous faire une guidance par jour. Comme je vous disais, je ne sais pas si je pourrais tous les week-ends être là, mais on me demande vraiment de vrai d'être là chaque jour, de créer cet espace chaque jour là en ce moment, et comme je peux le faire, je le fais et je sens que c'est important. Donc nous voici avec un premier jeu. On va demander d'abord quelle est l'énergie. Oh, 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 oh. On retrouve cette énergie de la nouvelle terre, hein. On est en train d'ensemencer, j'entends. Vous êtes en train d'ensemencer, ce qui correspond à ce que vous comprenez de la nouvelle terre. Donc, prenez bien soin, j'entends, de vos pensées, de ce que vous semez, pour permettre à cette nouvelle terre, nouvelle culture, de prendre la forme que vous souhaitez. Vous émanez des pensées, vous émanez des formes pensées, des formes aussi dans la matière, de ce que vous créez de vos mains, de ce que vous créez de vos bouches, de ce que vous créez de votre esprit. Vous êtes tout le temps en train de créer. Et il vous est demandé, il est important aujourd'hui de porter attention avec conscience et importance de ce que vous créez à chaque instant. Et voilà le premier message. Waouh, c'est très important déjà pour commencer. Et maintenant, on va regarder avec les chiffres et les nombres. Quelles sont les invitations, les opportunités. Ah, l'éveil spirituel. C'est marrant parce que je crois qu'on l'a déjà eu cette semaine. Et là, on me dit que vraiment, on est en train de vivre une période, une phase d'ascension très forte. Vous pouvez le ressentir. Virginie l'ascension, évidemment, on parle déjà beaucoup dans ses partages. On est dans une phase d'ascension importante. Et là, on nous le confirme. On retrouve ce yin et ce yang. Et moi, ce que j'ai eu comme message tout à l'heure, c'était... c'est comme si on était en train de guérir le masculin fort depuis hier, nos masculins, les masculins, donc nos actions. En quelques jours, l'énergie là actuelle nous invitait à cette harmonie intérieure du masculin, du féminin, de l'action et de la réception. Et on nous montre bien que ce vers quoi on tend, ce vers quoi on nous amène, c'est justement cette union des polarités, ce yin et ce yang harmonisés, ces polarités équilibrées en nous. Et c'est ça, vers ça qu'on tend en ce moment, et c'est ça qui chemine en nous, donc ce qui jaillit, et ce qui peut-être parfois vous vient un petit peu vous secouer, c'est peut-être en lien aussi avec ces polarités qui cherchent, qui tendent à s'harmoniser. Et là, on a la carte de la sécurité. Donc on retrouve cette notion ici de sécurité, de ancrage, j'entends surtout le mot ancrage, de mettre dans la matière, ensemencer, vous voyez avec ce 4, mettre dans la matière, ensemencer ce qui a besoin, cette nouvelle conscience, donc éveil spirituel. En fait, je lisais un post de Lulumineuse qu'elle a posté sur Instagram il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était hier ou avant-hier, où elle recevait un message justement sur les Pléiadiens qui parlaient de l'importance des cultures. Et justement, il disait, nos cultures sont importantes parce que nous semons, nous le récoltons. Et en fait, il a l'impression que c'est un message très fort qui rebondit avec ça, parce que ce que l'on sème vient créer le nouveau. Donc on parle beaucoup de cette fameuse nouvelle terre, et en fait c'est qu'est-ce que vous avez envie de créer? C'est à partir de vous, à partir de soi que l'on crée ce nouveau. Et donc
l'éveil, cette phase d'ascension que l'on est en train de vivre, cet éveil spirituel est nécessaire pour élever les consciences et permettre ensuite d'ensemencer, d'ancrer dans la matière ce que nous avons compris et avec conscience, ce que nous souhaitons voir fleurir. Donc ça, c'est très important. Et on va prendre un message maintenant. Alors, ils m'ont fait prendre ce jeu que j'adore. Vous connaissez sûrement pour ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment. Ce jeu absolument, mais alors absolument divin, d'une puissance magistrale que j'aime énormément. Ils me l'ont fait prendre. Et donc, on va aller voir parce que je sens la présence, si vous voulez, de Marie et surtout la présence, j'ai entendu tout à l'heure, guérison du cœur. Voilà, et donc c'était intéressant pour nous de prendre ce jeu qui est un jeu puissant de guérison pour vous permettre de recevoir justement cette guérison dont vous avez besoin pour vous mettre en sécurité. Parce que là, moi, ce que j'entends, c'est comment est-ce se mettre en sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire se respecter. Ça veut dire avoir assez conscientisé nos actions, nos gestes, nos schémas, pour se permettre de se choisir. Et là, c'est vraiment ce que je ressens quand je vois cette carte, on verra son message après, c'est que ce que je ressens, c'est que là, vous mettre au centre de votre attention, vous permettre, vous, d'être bien, pour ensuite permettre à ce que, autour de vous, les gens soient bien. C'est vraiment ce que je ressens. Je vais aller voir le message. Alors, son message est exceptionnellement en reliance avec ce que l'on vient de dire. C'est une plante qui nettoie des parasites. Elle reçoit la lumière, crée à son tour une boule de lumière et la diffuse comme un feu d'artifice pour soutenir les personnes qui s'éveillent à leur lumière et sont sensibles aux autres. Elle est très présente dans les villes et près des édifices pour aider les gens à sortir des boîtes mentales, des prisons sombres et leur amène le soleil. C'est magnifique. Donc je pense que rien qu'en voyant cette carte, vous pouvez vous connecter justement à l'esprit de la plante, à Dents de Lion. C'est marrant son nom d'ailleurs, Dents de Lion. Et vous permettre de recevoir la lumière que vous avez besoin aujourd'hui. Voilà, c'est ce que l'on me dit. On me dit, venez puiser, prenez ce dont vous avez besoin, demandez. Là, on vous met à disposition cet espace pour que vous puissiez recevoir la lumière dont vous avez besoin. Il me montre que vous pouvez demander à la recevoir à un endroit précis. Si vous sentez que vous avez un blocage à un endroit précis, que ce soit un chakra ou autre, ou si vous avez une douleur, par exemple, au niveau du corps. Et vous pouvez la demander à la recevoir à plusieurs endroits précis, ou alors à demander à la recevoir tout court, cette lumière, mais il vous faut faire la demande. Et vous allez la recevoir. Je vois des jaillissements qui se font de cette plante jusqu'à vous. Je vois vraiment des jaillissements de lumière qui s'amènent jusqu'à vous, jusqu'à où vous en avez besoin. Voilà, donc c'est vraiment, ça vient faire lien avec cette sensation que j'avais de guérison qui s'opère. On a d'ailleurs eu hier dans le message cette notion de guérison, revenir au cœur. Et je viens guérir ce dont j'ai besoin pour mettre de la lumière là où j'ai besoin, pour permettre cette ascension, permettre cette polarité, cette union des polarités, permettre cette harmonie se faire en moi, me mettre en sécurité et me permettre de rayonner, de diffuser cette lumière une fois que moi j'aurai permis à cette lumière de pénétrer à l'intérieur de moi, là où j'en ai besoin, et m'apaiser là où j'en ai besoin, me réparer là où j'en ai besoin, me guérir là où j'en ai besoin. Donc n'hésitez pas à demander, à recevoir. C'est le moment ou jamais là de recevoir ça, de recevoir ces guérisons qui sont nécessaires. C'est très beau. Hein. Et là, on me demande d'attendre un petit peu, de rester avec la carte comme ça pour que vous puissiez bien tous recevoir cette lumière.
Donc profitez-en. C'est beau, hein? C'est magnifique en tout cas comme message. Ça va continuer à agir pour ceux qui en ont besoin. Laissez-vous recevoir, c'est important. Laissez-vous recevoir l'amour, laissez-vous recevoir la lumière et vous verrez que c'est la clé pour votre évolution, pour votre mieux-être, pour tout, pour vos relations, pour votre apaisement dans vos relations. Laissez-vous recevoir l'amour. C'est la clé. Ça fait du bien, là je sens qu'on est en train là d'être tous reliés, comme si on se tenait la main. Vous voyez, c'est comme si on faisait un grand cercle autour de la Terre, et on se tient la main, tous comme ça, on commence à se relier, à tous être reliés autour de cette Terre, et c'est comme si on comprenait, on ressentait là, cette reliance que l'on a entre chacun de nous, l'importance que l'on a chacun d'être là à sa place, l'importance aussi que l'on a de se tenir la main, parce qu'avec une main vous pouvez donner du réconfort, vous pouvez amener du soutien, vous pouvez relever une personne qui s'écroule, et vous pouvez aussi avec une autre main être relevé, être soutenu, recevoir, et dans l'autre vous donner. Et on me montre comme ça la main droite qui donne, la main gauche qui reçoit. Alors je sais pas si c'est comme ça dans la matière, mais c'est ce qui me montre là. Et je nous vois comme ça tous ensemble en cercle. Et on a tous à un moment, on est tous appelés à un moment donné à œuvrer, à donner, à transmettre, à aider, à relever quelqu'un. Et on a tous aussi à des moments besoin d'être soutenus, d'être transmis, d'être réconfortés et d'être relevés. Et en fait, c'est une danse permanente, continue, qui ne s'arrête jamais. Et si chacun s'autorise à donner, et s'autorise à recevoir, et s'autorise à danser ce jeu de la fraternité, on prend tous notre place dans un espace équilibré, comme dirait Virginie L'Ascension, sans sous-égo et sans sur-égo, juste à sa place, espace d'amour, de cœur en diamant, qui reçoit et qui donne, qui jaillit et qui prend. Et dans cette harmonie polarisée du prendre et du recevoir, de l'action et de la réception, du féminin et du masculin, on serait beaucoup mieux. Chacun un peu plus à sa place. Et je sais qu'au moment où je vous dis ça, ça agit et ça active des choses chez vous. Peut-être pas tous, mais en tout cas, j'en vois beaucoup. Et je suis très heureuse de pouvoir venir vous transmettre ça et avoir créé cet espace pour ça, parce que je me rends compte que ce que je suis en train de faire là, et c'est ce message que vous recevez, ce soin que vous recevez est plus qu'important et permet pour beaucoup de comprendre que leur place est cruciale, importante, qu'on a besoin d'eux, et dans un ego équilibré, dans une place rayonnante, pleine et entière. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre votre place, n'hésitez pas à rayonner comme ce dent de lion au cœur de l'environnement dans lequel vous êtes, comme ce dent de lion qui capte la lumière et qui la rayonne autour de lui pour aider les autres autour de lui. Eh bien, c'est la même chose, on capte la lumière en soi et on vient guérir ce qui a besoin en soi, et ensuite on rayonne un peu plus pour venir aider l'autre à prendre conscience qu'il a besoin de cette guérison ou qu'il a besoin de prendre sa place. Et ainsi, on est en permanence dans cette danse du don et du recevoir, du transmission-réception, du être, tout simplement, être cet espace en mouvement. Voilà, toujours en reliance avec l'autre. C'est magnifique, j'espère que ça vous a parlé. C'était très très beau à voir, de nous voir tous comme ça. C'était majestueux, magnifique. Je remercie infiniment évidemment les guides, infiniment les maîtres qui permettent ces espaces, qui permettent ces transmissions, qui permettent ces guérisons, qui permettent ces guérisons collectives, ces activations collectives également. Merci, merci, merci infiniment à eux.
Et merci, merci, merci infiniment à vous d'être là, d'entendre l'appel et de recevoir et d'agir et d'être. Voilà, vous êtes rayonnant, magnifique, merveilleux et vous pouvez être sacrément fier de qui vous êtes et vous pouvez désormais prendre votre place entièrement. Vous êtes autorisé à le faire, on vous le demande même, donc autorisez-vous, vous, à le faire. Voilà. Je vous embrasse très très fort les amis, prenez soin de vous et on se retrouve demain.